Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bullet Journal. Comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau cahier à commencer pour l'année 2019, donc on va le préparer ensemble. J'avais envie de faire une petite page spéciale pour 2019 en aquarelle. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai découpé un petit carré dans du papier spécial aquarelle parce que je pense que le papier de mon cahier ne me permettra pas de faire de l'aquarelle directement dedans. J'avais envie de faire quelque chose de pas trop prise de tête, j'avais juste envie de mettre quelques petites touches de couleur. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai mélangé les deux couleurs, du bleu clair et du bleu foncé. J'ai vraiment aimé travailler là-dedans. Je trouve qu'au final, le rendu est assez sympa. Donc en fait, j'ai commencé par ça. Puis vous allez voir, je vais le mettre de côté pour le laisser sécher. Et je le reprendrai à la fin, une fois qu'il est sec et que j'ai fini le reste de la préparation du carnet. Alors mon carnet, c'est donc un nouveau carnet qui vient de chez Emma. Il m'a pas coûté très cher, donc ça c'est vraiment super. Et le grammage de la page, pour ceux que ça intéresserait, c'est du 90 grammes. Je pensais que ce serait suffisant, mais après quelques tests avec des marqueurs qui transpercent assez fort, finalement je me rends compte que c'est limite quand même au niveau du grammage. Donc voilà, j'ai épongé un petit peu, je trouve que ça donne des jolis effets, je mets ça de côté et je passe à la suite. Cette année, comme à chaque début d'année, j'ai toujours envie de commencer par une citation motivante. Donc, This is your year to sparkle. Donc, c'est ton année pour briller, pour étinceler. Je trouve que c'est déjà une belle phrase positive pour commencer l'année 2019. Donc, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai vraiment essayé cette fois-ci de travailler un peu plus ma calligraphie. Vous voyez, ça transperce. Hein. Donc, je me dis que c'est pas trop grave puisque je vais coller le petit bout de papier d'aquarelle de l'autre côté, donc ça cacherait un petit peu. Mais c'est vrai que si je voulais utiliser ce feutre là pour les autres pages, ben voilà, ça transpercerait partout, donc ce serait pas joli. Donc c'est le seul point négatif que j'ai à dire pour l'instant. Sinon vous voyez aussi, on a plusieurs petits marque-pages en tissu, ce que je trouve assez pratique parce qu'on en a 3. Donc ça va me permettre de vraiment préparer des petites catégories, des petites sections dans mon bullet journal et de les retrouver facilement. Donc je pense notamment laisser un ruban pour mes objectifs, comme ça je peux y retourner facilement, les retrouver très facilement. Et je pense aussi mettre un petit ruban en fonction du mois et en fonction de la semaine dans laquelle je me trouve. Comme ça ce sera vraiment très facile de s'y retrouver. Je rajoute des petits points de couleur. Comme vous voyez, rien de très compliqué. Mais je trouve que ça rend très joli au niveau des couleurs. Je passe donc à ma page des objectifs. Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. Et c'est une page que j'adore réaliser. Donc comme je vous disais, j'ai essayé vraiment de m'appliquer un petit peu au niveau de ma mise en page, des couleurs, de la typographie. Donc vous voyez, si j'ai pris un marqueur noir pour ne pas utiliser le feutre qui transperce. J'ai réparti mes objectifs en plusieurs catégories, donc plus de, moins de, voyager, créer, lire, la maison, être, le lifestyle et les réseaux. Je vous en parle plus dans une prochaine vidéo. Qui dit objectif dit étape de choses à faire pour atteindre ces objectifs-là justement. Donc c'est une page que j'avais fait déjà l'année dernière et que je trouvais très utile. Ça me permet en fait de me fixer les différentes étapes que je vais réaliser mois après mois. Et comme ça, ben voilà, j'ai toujours des idées de ce que je dois faire. C'est assez cool. Je reviendrai, vous allez voir, je vais revenir plus tard sur cette page parce que je trouvais que ça manquait un peu de couleur. Ensuite, j'avais envie de réaliser une page bucket list. Donc ce sont toutes les choses que j'aurais envie de faire en 2019. Donc ça peut faire partie de mes objectifs aussi, puisque je vais sûrement mettre des petites images de voyage, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y a d'autres petites choses que j'avais pas spécialement envie de noter dans les objectifs.
mais c'est des petites choses que j'ai envie de faire pour 2019, donc je vais mettre ça tout autour du cercle. Donc voilà, je reviens à la petite page à faire en 2019. J'ai envie juste de retracer les petites colonnes. Je trouve que ça rend plus joli comme ça. Et enfin, cette année, j'ai créé un Future Log, donc ça permet de voir l'année dans sa globalité. Alors c'est quelque chose que je n'avais jamais fait en 2 ans de bullet journal, mais je me suis dit que maintenant ça allait vraiment être pratique, surtout pour mon travail. Donc j'ai des rendez-vous qui se mettent un peu tout le long de l'année, et donc ben, voilà, c'est pas pratique, je ne sais jamais les mettre dans mon bullet journal à l'avance. Donc là au moins ça va me permettre de regrouper tout au même endroit. Donc en fait j'ai réalisé les petits calendriers et en dessous vous voyez j'ai un espace qui me permettra de noter les événements et les rendez-vous importants à venir. Je me dis que je peux même noter aussi tout ce qui est anniversaire. Donc voilà, ça c'est pour le Future Log et on va passer à la première page. Donc je reviens avec mon petit carré d'aquarelle. Je trouvais que mettre le carré d'aquarelle comme ça allait pas être très joli, donc je me suis dit que j'allais le découper en cercle. J'aurais dû, avec le recul, le faire un peu plus grand pour vraiment bien cacher la citation. Mais bon, voilà, tant pis. C'est pas grave. C'est ça aussi le bullet journal, c'est pas grave si on rate. Au final, c'est pour soi-même. Donc je chipote un petit peu et puis je vais venir inscrire le numéro 2019. Et je vais venir aussi rajouter toute une série de petites étoiles pour rappeler en fait la couverture du carnet, que je trouvais d'ailleurs assez jolie. Quand je suis allée chez Emma, j'ai hésité avec plusieurs carnets et puis au final je me suis dit cette année je continue à suivre un peu mes rêves et donc j'aime bien ce côté un petit peu féerique de rêve. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Il me reste à le coller et puis mon bullet journal pour l'année 2019 est prêt. Il me restera le mois de janvier à préparer et ça je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Donc on retrace tout ça. Donc c'est parti. Donc comme je vous disais, on a des petits rubans sympas. Et voilà, donc c'est parti pour la vue complète de mon bullet journal. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez mettre dans votre bucket list 2019, je serais très curieuse de le savoir. Voilà, cette année je vais essayer de tester donc un format de carnet plus petit, on va voir ce que ça donne, si j'ai assez de place, si je suis satisfaite de ce format. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez un bullet journal aussi. Mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!